ギレン Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review du 15e épisode de Mushoku Tensei, ou 4e épisode de la partie 2, ou de la saison 2, je sais toujours pas comment on dit, mais c'est pas grave. Et du coup, épisode qui aujourd'hui va être beaucoup plus simple à résumer, puisque concrètement le résumé de cet épisode c'est on suit Dead End chez les Bestiales pendant 3 mois, et ensuite on les voit quitter les Bestiales pour retourner chez eux. Et du coup concrètement, même si cet épisode était moins dense que les précédents, je l'ai trouvé assez intéressant tout de même. Plus intéressant que l'épisode 13 en tout cas, qui est ma bête noire de Mushoku Tensei, c'est définitif. Du coup, ce qui avait d'intéressant dans cet épisode, c'est pas tant ce qui s'y passait en termes de récit, puisque au cours de cet épisode, le récit n'avance pour ainsi dire pas. Ce qui était cool en fait, c'était le développement des personnages. Dans le sens où on apprend énormément d'informations sur Ghislaine, personnage qui est absent du récit depuis déjà 7 épisodes, je crois. Et ce qui était assez fort en fait, c'était d'avoir un développement autour du personnage, sans même mettre le personnage dans l'épisode, dans le sens où on a des flashbacks d'elle, mais on l'a toujours pas vue. En fait, on sait pas ce qui lui est arrivé. Et j'avoue que il me tarde de la revoir. Il y a pas mal d'indices qui faisaient penser qu'on allait parler d'elle assez prochainement dans la série, que j'ai pas remarqué en vrai. Tout simplement, on se situait parmi le peuple des bestiales depuis 2 épisodes, et Ghislaine est une bestiale, c'était un indice assez flagrant. Mais il y a également le fait que Rudeus obtient un œil démoniaque, et qu'en réalité, Ghislaine, elle aussi, possède, semble-t-il, un œil démoniaque, puisqu'on le voit durant la catastrophe magique. Quand elle retire le bandeau qu'il y a sur son œil, elle a un œil assez particulier qui fait penser à l'œil démoniaque de Rudeus. Donc il serait intéressant de retrouver le personnage pour entamer une petite discussion autour de ses yeux. Ce serait cool. Mais du coup, le plus intéressant concernant Ghislaine dans cet épisode, c'était pas ses caractéristiques physiques, mais à la limite ses capacités physiques, dans le sens où c'était pas mal focalisé sur l'entraînement qu'elle a pu prodiguer à Aeris et le développement de personnalité qu'elle a pu avoir durant plusieurs années, puisqu'on apprend que Ghislaine était un personnage assez agressif, impulsif, paresseux également, qui ne cherchait pas à apprendre, qui savait même pas parler, qui était extrêmement différente de la Ghislaine qu'on a pu découvrir dans la série. Et en fait, voir cette transition, c'était assez intéressant, dans le sens où cette transition fait écho au développement de personnages de Aeris, tout d'abord, qui elle aussi au début de la série était beaucoup plus impulsive, beaucoup plus violente, et on a pu le voir dans cet épisode, s'est calmée, s'est assagie, a commencé à comprendre qu'elle pouvait pas s'emporter dans toutes les situations, qu'il fallait qu'à plusieurs reprises elle garde son calme, et Rudeus la félicite d'avoir réussi à développer ça. Mais c'est également quelque part un parcours qui est semblable à celui de Rudeus, en fait c'est le parcours de Ghislaine, dans le sens où c'est un développement de personnage qui montre que, comme le dit Rudeus, ceci. L'entente de la bouche de Rudeus, c'est assez agréable, parce que ça fait écho au premier ou second épisode de la série, j'avoue que j'ai un doute. Et en fait, ça montre encore plus la volonté que le personnage a de réellement changer dans ce monde, et ça lui montre en fait que c'est possible de changer, tout simplement. Dans le sens où il voit qu'un personnage y est parvenu, à tel point en fait qu'il arrive à expliquer aux autres ce changement, puisque c'est un changement qu'il veut opérer sur lui-même, et qu'il opère sur lui-même même. Il explique durant l'épisode aux frères de Ghislaine et à Aeris que concrètement, les deux Ghislaine dont il parle ne sont pas la même personne, et ça renvoie un petit peu à ce qu'il est lui-même au final. Il est un petit peu 2 personnes différentes. C'est quelque chose d'assez notable quand on voit ces 2 apparences. Et du coup, ouais, non, vraiment, j'avoue que c'était vraiment agréable de voir ces notions de développement de personnages mises en avant par Rudeus. Et ça fait espérer du changement qui pourra venir concernant le personnage par la suite dans la série. Et j'oubliais, mais concernant les efforts de Ghislaine, c'est aussi quelque chose qui nous fait potentiellement un peu remettre en contexte ce qu'on avait pu voir dans les précédents épisodes, dans le sens où lorsqu'on la voyait apprendre énormément de choses par le biais de Rudeus, en fait, on n'avait pas conscience de quel point elle venait de loin, en fait. De quel point elle avait besoin de faire des progrès, qu'elle avait des efforts à faire, etc. Et on n'avait pas conscience du changement de personnalité du personnage. Et j'avoue qu'en fait, c'est quelque chose que je pense on va retrouver encore dans la série, dans le sens où, pour Paul, je pense que ça va être quelque chose de sensiblement similaire. Et j'avoue que le développement de personnage de Paul, j'ai pas mal envie de le voir. J'ai envie de savoir à quel point c'était une merde avant de devenir un père qui tente d'être attentionné, même s'il conserve des vices. Et du coup de voir aussi s'il va replonger
profondément dans ses vices après l'arrivée de la catastrophe magique, ou s'il va quand même tenter de rester calme. D'ailleurs, concernant le prochain épisode, je pense qu'on ne suivra pas Dead End, ou en tout cas pas dans tout l'épisode, dans le sens où le titre de cet épisode c'est Problème de famille, il me semble, et le titre de cet épisode me fait davantage penser au fait qu'on puisse retrouver du coup un membre de la famille Greirat, que ce soit Paul tout seul, ou alors Aisha, Lilia, Zenith et Norn, même si je pense que Aisha et Lilia sont ensemble, et que Norn et Zenith seraient ensemble également, mais qu'ils seront pas tout ensemble. Je pense que Aisha et Lilia sont ensemble. Concernant Zenith et Norn, je ne sais pas trop. Mais si je pense que Aisha et Lilia sont ensemble, c'est tout simplement par rapport à l'ending, qui nous montre que les deux personnages sont ensemble. On ne montre pas Zenith et Norn. Du coup, je pense que dans le prochain épisode, ce serait possible qu'on voit Paul ou alors Aisha et Lilia. Je pense plus à Aisha et Lilia pour être franc. Et voilà, tout simplement, je pense qu'on va avoir ce petit changement de personnage, parce qu'en fin d'épisode on arrive à un point pour aller vers un nouvel endroit, on les voit commencer le départ, et du coup je pense que entre le moment où ils vont partir et le moment où ils vont arriver dans le nouvel endroit, ils vont pas forcément vivre une grosse nouvelle aventure. Je pense plus du coup qu'il va y avoir un peu une ellipse les concernant, qu'on va les voir pour la prochaine fois vers le lieu où ils seront directement, et que entre temps on va voir les autres personnages, et aussi parce qu'il y a eu un trou de je sais pas combien de temps depuis la catastrophe magique, je pense 1 an et demi, quelque chose comme ça. Du coup, comme chacun des précédents épisodes le faisait, on voyait progressivement ce qui se passait pour les autres personnages. Bah, là, je pense que ça va s'intensifier et que vraiment, on va voir Aisha et Lilia, Zenith, Paul, Norn, parce que je l'ai oublié, et voilà. Après, j'avoue qu'il me tarde quand même de revoir tout ce beau monde réuni, de voir Gillen avec eux, Roxy avec eux, même les deux membres qui accompagnent Roxy, Tal et Elina. J'arriverai jamais à dire leur nom complet. Et ouais, non, vraiment, j'ai hâte de voir tout ce beau monde enfin réuni. Et du coup, pour conclure cette review qui, merci, sera plus courte que les précédentes. Merci. Il me reste à parler de la toute fin de cet épisode, qui mettait du coup en avant le départ de Dead End pour Milice. Et durant ce départ, Geese met en avant le fait que dans l'univers de Mushoku Tensei, il existe 7 guerriers au pouvoir assez surpuissant, qui sont classés par un ordre de puissance. Et du coup, je me dis en fait que parmi ces guerriers, on en connaîtrait potentiellement déjà 2. Celui au dragon et l'épéiste, potentiellement. Celui au dragon, ce serait le type avec un dragon qu'on croise dans l'épisode 8, avant la catastrophe magique. Et l'épéiste, ce serait potentiellement Perigus. Enfin, je sais pas si Perigus, du coup, serait l'épéiste ou un autre. Mais en tout cas, je pense que Perigus est un de ces 7 mecs-là. Et que le type au dragon serait également l'un de ces 7 mecs-là. Et qu'on serait potentiellement amené à les rencontrer au cours de la série. Et si, comme je le pense, Perigus est un de ces mecs-là, je pense qu'il est assez haut classé parmi eux. Donc je pense que ce serait l'un des derniers cités par Geese. Et le type avec un dragon, lui du coup serait l'avant-dernier en fait, parce que il serait probablement affilié au dragon. Lui pour le coup on aurait des chances de le croiser dans la série, dans moins longtemps que Perigus, au vu de ce que dit Rudeus. C'est typiquement le genre de phrase qui annonce que les personnages vont croiser une menace. Du coup, ouais. Du coup, je me dis que cette menace, ça pourrait être ce type-là. Ça pourrait potentiellement être quelqu'un d'autre. Mais ouais, ça m'étonnerait pas en tout cas que ce soit ce mec-là. Et parce que visiblement les reviews de Mushoku Tensei ne veulent pas être courtes, 2 petits points bonus. Le premier point concerne tout simplement Eris, qui du coup au sein de cet épisode est un personnage vraiment intéressant. Et en fait le truc vraiment cool avec le personnage d'Eris dans cet épisode, l'épisode l'a fait se distinguer de Rudeus, de Rui et d'autres personnages en fait, comme Gillen aussi dans cet épisode, dans le sens où, contrairement à eux, l'objectif de Eris, c'est pas de refaire sa vie, c'est pas de changer, c'est pas quelque chose qui est lié à son passé. Contrairement à la majeure partie des personnages qu'on voit dans la série, qui quelque part sont un peu des modèles sur lesquels Rudeus peut se calquer. Dans le cas d'Eris, en fait, c'est absolument pas le cas. Eris, en fait, son but, c'est de trouver sa voie, de faire sa vie. Et c'était assez intéressant de mettre ce point-là en avant dans cet épisode. Parce que c'est quelque chose qui, certes, est assez obvious, mais qui, je trouve, n'est pas assez pointé du doigt dans la série, tant, en fait, on passe quasiment notre temps à voir, en fait, des personnages qui sont en quête de rédemption, qui sont en quête de changement. Et voir un personnage qui, contrairement à eux, a juste tout à construire, en fait, c'est assez sympa.
C'est assez cool. C'est assez cool d'avoir mis Eris en opposition avec tous ces personnages. Je me rappelle l'époque où je disais que vu que j'aimais pas les tsundere, j'aimerais pas Eris. Cette époque a bien changé. Eris est un personnage vraiment intéressant, je trouve. Et du coup, le dernier point de cette review, si c'est bien le dernier, concernerait Geese. Parce qu'en faisant des recherches de rush pour Gillen, je me suis rendu compte durant un revisionnage de l'épisode 7, si je me trompe pas, que Geese ressemblait pas mal à l'une des ombres de l'équipe dont faisait partie Gillen, Paul, Zenith, etc., etc. Du coup, je me demande si en fait Geese ne serait pas tout simplement l'un des derniers membres de ce groupe. Et ça expliquerait pourquoi il connaîtrait le nom de Rudeus. Parce que même s'il y a eu un éclatement du groupe, Paul a dû parler à ses amis de son premier-né ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que Geese aurait pu être au courant comme ça du nom de Rudeus. Et que c'est pour ça que ça lui évoquerait quelque chose. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qu'il aurait rencontré pendant la catastrophe magique. Mais je sais pas, l'idée que Geese soit un de ces membres-là, ça me choquerait pas. Surtout qu'en plus, on apprend par Gillen dans cet épisode 7 qu'il y avait un voleur dans l'équipe. Du coup, je me dis que ça lui va bien. Ça lui va bien comme poste. Donc, ouais, non, voilà. C'est pas déconnant en plus, puisqu'on apprend que c'est un aventurier depuis assez longtemps. Donc, non, vraiment. Je me demande si Geese ne serait pas un membre de cette équipe. Voilà. Que putain de merde, j'ai encore un truc à dire. Putain, genre, faudrait vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule. Mais oui, du coup, le dernier point de cette review, même si j'ai quelque chose de plus à dire après, je le dirai pas. C'est que concrètement, au sein de cet épisode, je tiens à saluer la performance du studio sur le travail qui a été fourni au niveau de la langue des démons, si je me trompe pas. Je sais pas si les bestioles et si les démons partagent la même langue, mais en tout cas, la langue que parlaient les bestioles durant cet épisode était vachement intéressante, je trouve. Même le rapport à celle-ci, dans le sens où on peut voir que Eris et les petites bestiales s'apprennent mutuellement à parler les langues de l'autre. Et je trouve que dans cet épisode que les seiyuu qui devaient parler une autre langue étaient vachement doués. Parce que, en vrai, les sentiments ils étaient quand même perçus, même s'ils parlaient une langue qui a aucun sens pour eux. Donc vraiment, je salue le taf des seiyuu, qui sur cet épisode, et pas que sur celui-là en vrai, était vraiment qualitatif, je trouve. Voilà. Cette fois-ci, j'espère que c'est vraiment la fin. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je pense qu'il y avait moins de trucs à dire quant à cet épisode parce que tout simplement il s'est passé moins de choses. Mais si vous avez trouvé d'autres éléments à mettre en avant parmi ce qui s'est passé, je vous en prie, lâchez-vous en commentaire. Sur ce, je vous dis salut les gens.